Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tinseltown Tarot et le Tarot des Anges Gardiens pour le message. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le fou, le 4 d'épée, le 6 de bâton, le magicien, le 5 de bâton et l'as d'épée. Sympa, un joli tirage. Bon, il y a vraiment... la moitié du tirage, c'est du commencement en fait. Le fou, le magicien, l'as d'épée. Alors pour certains, youpi, c'est l'heure des vacances, enfin. Pour d'autres, peut-être que vous avez déjà pris vos vacances en juillet ou début août, mais ceux qui ont déjà pris les vacances, visiblement, ça vous a quand même ressourcé et vous avez envie là de reprendre le boulot, ou si vous l'avez déjà repris, vous êtes quand même dans un état d'esprit c'est bon, vous vous êtes détendu pendant les vacances, il ne s'agit pas de se refaire des nœuds dans la tête, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de faire des nouveaux projets, d'avoir un nouvel état d'esprit aussi, vous vous sentez bien, que vous partiez en vacances ou que vous reveniez de vacances, les Sagittaires, franchement, pendant cette quinzaine-là, ça va vraiment bien. Ça va vraiment bien. Vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie du fou. Donc, pour certains, l'image est quand même parlante. Pour certains, les bagages sont prêts. Et ben, je vous souhaite d'excellentes vacances. Pour d'autres, c'est pas nécessairement de partir en vacances, mais pourquoi pas, si vous avez déjà pris les vacances, mais pourquoi pas repartir aussi en week-end, profiter des moments où vous ne travaillez pas pour faire des petites escapades. Et puis c'est aussi la libération dans sa tête, en fait, de se sentir en vacances dans sa tête, même si c'est pas l'heure des vacances pour vous. Il y a vraiment quelque chose de joyeux là, regardez, regardez le sourire qu'elle a, trop contente, alors trop contente d'aller à Hollywood. Là, il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Donc il y a une libération d'esprit, libération dans une situation aussi. Est-ce que c'est partir géographiquement ou se libérer de quelque chose, voyager intérieurement, voyager dans sa tête. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable pour vous dès le début de cette quinzaine. Ce que vous voulez, vous voulez vous reposer. Avec le 4 d'épée, vous voulez être tranquille dans votre coin, vous voulez, alors, zéro prise de tête, on se laisse aller, vous n'avez pas nécessairement envie de papoter beaucoup, pour certains vous n'avez même pas envie de donner des nouvelles, alors vous n'avez pas envie de vous forcer, je sens, vous n'avez pas envie de vous forcer à donner des nouvelles s'il y a des gens voilà, vous vous dites, oh là là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, non, mais en même temps, vous n'avez pas envie, mais vous n'avez pas envie, c'est tout. Là, il n'y a rien que vous fassiez pendant cette quinzaine qui soit sur le mode du je me force, je le fais parce qu'il faut, je dois. Non. Il peut y avoir un peu de pression dans l'environnement. Alors ça peut être un peu de pression parce qu'il y a quand même des choses à faire et voilà, il y a un entourage. Alors les gens de votre famille, ça peut être au travail, ça peut être dans la vie de tous les jours, d'avoir une espèce un peu d'effervescence quand même autour de vous. Il y a des choses à faire, il y a des gens, ça s'agite, il peut y avoir un peu de rivalité, un peu de compétition, un peu de friction avec l'environnement ou quelques tiraillements intérieurs
l'intérieur vous dire oh quand même, ne rien faire à ce point-là, me sentir libérée à ce point-là, alors qu'autour de moi, il y a de la vie qui s'agite et tout le monde n'est pas aussi détendu que moi. Mais vous savez quoi, mais doucement le matin, pas vite le soir, et puis voilà, quoi, vous laissez pas faire par ces petites frictions intérieures ou extérieures et par ces énergies qui peuvent être un peu trop vives à votre goût. Bon, elles sont là, elles sont dans le décor, mais franchement, tout autour, c'est tranquille. Je prends soin de moi et personne ne va venir me prendre la tête. Vous avez beau avoir le 5 de bâton en challenge, vous êtes dans l'état d'esprit du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est être fier de soi aussi. C'est la reconnaissance de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, de tous les efforts que vous avez faits. Là, il y a le côté, tu sais quoi, mes vacances, eh ben, je les ai bien méritées. Ma promotion au boulot, je l'ai bien méritée. Le fait de partir en week-end, je l'ai bien mérité. Cette satisfaction-là, le fait de me faire le plaisir de, j'en sais rien moi, de me lancer dans une nouvelle activité ou de prendre du temps pour moi ou de m'offrir quelque chose de nouveau que j'avais jamais eu avant, je l'ai bien mérité. Donc vous êtes fiers de vous, de ce que vous avez réussi, de ce que vous avez traversé jusqu'à présent. C'est pour ça que ce 5 de bâton, je ne le sens pas non plus si challengeant, parce que vous avez l'énergie suffisante intérieurement pour dire, tu sais quoi, même si il y a un peu des choses qui sont... il y a quelques nœuds à l'extérieur ou à l'intérieur, j'en ai déjà dépassé des similaires ou des pires que ça. Donc, je ne vais pas non plus me prendre la tête. Tout va bien. Donc, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, heureuse, fière de vous, vous vous sentez motivé aussi. Il y a un dynamisme, une énergie intérieure. C'est pas une énergie... par moment, ça pourrait partir un petit peu dans tous les sens. Mais dans la majorité de la quinzaine, je le sens plutôt comme une énergie. Oui, j'ai de l'énergie, mais j'ai une bonne énergie et c'est pas une énergie qui se disperse et qui part dans tous les sens. Le mental, je vous le disais, vous voulez être au repos, vous n'avez pas nécessairement envie de parler, vous allez vous forcer à rien du tout. Avec le 4 d'épée, on peut même avoir envie de faire le mort. C'est oubliez-moi, je suis dans ma bulle, je suis en train de vivre mes trucs, elle est en train de se regarder dans le miroir. Je suis avec moi-même et je savoure ces moments avec moi-même. Alors, fichez-moi la paix, du moment que c'est pas une question de vie ou de mort, même si je vous aime beaucoup, oubliez-moi. Donc vous voulez cette tranquillité, ce repos. Pour certains, vous voulez peut-être de la guérison. Alors au-delà du ressourcement, vous avez peut-être besoin de guérison parce que justement, vous êtes très fiers d'avoir dépassé certaines épreuves et certains moments difficiles. Mais vous savez que voilà, il y a eu des moments où vous avez été fatigué, où vous avez été triste, où vous avez été déçu, où vous avez été challengé émotionnellement, ça vous a touché. C'est derrière vous, vous en êtes très heureux, très satisfait, mais vous sentez que vous avez aussi besoin de prendre ce temps de ressourcement, mais de cicatrisation, j'entends aussi pour certains. Donc, prenez vraiment, là, faites-vous plaisir les Sagittaires, écoutez votre rythme et faites à votre sauce. Ce qui vous aide, la force pendant cette quinzaine, c'est d'entreprendre de la nouveauté, c'est de vous lancer dans quelque chose de neuf qui vous éclate. Alors ça peut être dans une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau job, ça peut être tout simplement un nouvel état d'esprit. Je me regarde différemment, je ressens ma propre énergie différemment, là où avant je me dispersais, où je me mettais en posture de rivalité ou de compétition avec l'environnement. Là, il y a le côté, tu sais quoi, mais faites comme vous avez envie, et si on ne fait pas de la même façon, c'est pas grave, du moment que moi je sens que c'est aligné avec moi-même, c'est ok. Chez le magicien, il y a également une énergie enjouée, vive, de bonne humeur, il a toujours la banane, ce magicien, il aime bien discuter, il aime bien raconter des petites blagues,
il a confiance en lui, c'est une carte qui dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Et ça, vous le savez, vous le sentez, regardez la façon dont elle se regarde. Vous êtes fier de vous, vous sentez que vous avez effectivement tout ce qu'il faut en vous pour aller de l'avant, pour partir, pour vous reposer. Quoi que vous ayez envie d'entreprendre, les Sagittaires, vous avez tout ce qu'il faut pendant cette quinzaine. Donc allez-y. Croyez en vous, le magicien, c'est aussi la carte qui dit mais tu es le magicien, la magicienne de ta propre vie, le créateur, la créatrice de ta propre vie. Donc de quoi tu as envie? Pose une intention claire, cale des émotions agréables, élevées, vibrantes, où on est fier de soi, on est dans la joie, on est dans et les deux ajoutés, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, et vous créez dans la matière ce que vous attirez à vous, avec une intention claire et puis des vibrations hautes, vous attirez à vous ce que vous voulez. Donc sans forcément faire de la visualisation, etc. C'est de toute façon de sentir que en vous, vous êtes dans l'état d'esprit, dans l'état aussi de cœur, d'attirer ce que vous voulez, vous avez tout ce qu'il faut en vous, et puis voilà, de quoi vous avez envie, posez-le et faites-le. Donc de la nouveauté, ça vous fait plaisir, et en revanche, donc j'ai le côté aussi... possiblement un peu solitaire, hein. La seule carte où il y a plusieurs personnages, là symboliquement plusieurs mains, c'est en challenge. Donc j'ai vraiment cette notion pendant cette quinzaine, ça ne veut pas dire que vous allez rester dans votre grotte, mais vous ne serez entouré, vous n'accepterez de passer du temps et d'être entouré qu'avec des personnes pour lesquelles vous vous sentez bien. Dès que vous sentez que... ça vous draine, ça vous énerve, ça fait un peu trop de tourbillons autour de vous, vous allez dire, tu sais quoi, voilà, faites vos trucs, et moi je vais faire mes trucs de mon côté. Et on se retrouve à telle heure pour manger, et ça ira très bien, ça sera suffisant. En résultat, As d'épée, donc il y a définitivement de la nouveauté, d'accord, en résultat. Avec l'As d'épée, pour certains, c'est simplement un nouvel état d'esprit. On s'allège l'esprit, on voit les choses différemment, on a pris de la hauteur, donc c'est quelque chose de beaucoup plus calme au niveau du mental. Pour d'autres, ça peut être une décision. Vous avez pris une décision, vous décidez de vous lancer, vous annoncez aussi, c'est peut-être aussi le fait de dire clairement quelque chose. De dire clairement comment vous vous sentez, de dire clairement un choix que vous avez fait, d'annoncer clairement la couleur de cette direction que vous voulez prendre. Dire clairement, voilà, j'ai décidé de me déplacer à tel endroit, j'ai décidé d'entreprendre telle chose, j'ai décidé de plus me laisser enquiquiner par ça ou ça, j'ai décidé de m'octroyer tous les jours, pendant toutes les vacances, tous les jours de 13h à 14h, ou de 13h à 15h, c'est sieste, méditation, peu importe ce que je fais, mais vous m'oubliez, je suis pas là. Il y a l'idée d'annoncer clairement la couleur aussi. Ok. Et puis de bien le vivre, hein, quand on voit cet homme-là qu'on imagine faire des claquettes et une petite danse en descendant l'escalier, c'est bien vécu, hein. Les autres le prendront comme ils auront envie de le prendre, mais pour vous, c'est bien vécu. Il peut y avoir éventuellement pour certains, l'As d'épée, ça peut signifier aussi une signature de contrat, de papier important. Bon, donc si vous êtes concerné par une éventuelle signature de quelque chose, ça peut être le signe qu'effectivement ça se produit d'ici la fin du mois. Ok, bon, bah le programme est plutôt sympa et je crois qu'on a dit l'essentiel. Le conseil, bah, c'est dans la lignée des choses, hein. Vous avez le lâcher prise, alors c'est 13, c'est la carte de la mort. Alors faut pas avoir peur de ça, c'est justement le fait de laisser derrière vous l'ancien pour accueillir la nouveauté. Lâcher prise, on vous dit laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Prendre de la hauteur, c'est cet as d'épée. Et je vous disais, là, il y a peut-être quelque chose à guérir aussi. Et pareil, on lâche prise au niveau du mental. Donc vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ.
Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. On ne peut pas mieux dire. Voilà, un très joli tirage et un joli message pour finir. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.